C'est un tuto make-up rapide, toujours la base va être de la crème hydratante sur le visage. Vraiment le fait que vous mettiez de la crème hydratante qui va faire que votre teint va paraître beaucoup plus naturel. Ok les filles, des fois on a tendance à se dire bon si je mets crème hydratante mon visage il va être trop gras. Plus votre visage il va être gras, plus votre maquillage il sera beau. Et je commence toujours par faire mes sourcils. Vous voyez j'ai un vieux tatouage qui me dégoûte vraiment et moi j'efface ma queue de sourcil en fait. Je me fais vraiment un regard beaucoup plus lifté. Vous voyez j'ai un sourcil qui retombe et là je vais tracer vraiment un sourcil droit. Donc pas en remettre si on voit un peu de transparence. Et ça je vais venir l'estomper avec un pinceau comme ça. Bien brillante, c'est vraiment ce qui va faire que mon make-up va être beau. Je prends ma poudre, je tapote toujours sur la main et je vais venir fixer. Maintenant je vais mettre mon spray fixateur, celui-ci je l'aime trop, c'est le haut teint. Il est rempli de nacre à l'intérieur. Je prends mon crayon et je vais venir dessiner du coup mes sourcils. En fait je vais recréer une queue de sourcil qui n'existe absolument plus. Le trace sourcil je trouve que c'est le meilleur, celui de chez NYX. De toute façon si vous voulez les refs, je vais vous les donner et je viens dessiner. Je viens rajouter des poils. Vous voyez on est là, en ce moment je mets pas de fond de teint. Je mets ça, c'est une base de chez Mario, elle est incroyable. Elle vous donne un teint vraiment allé, je vous conseille de l'utiliser en été quand vous voulez pas vous maquiller ou alors les filles qui mettent pas de fond de teint. Avec ça, c'est une base de teint éclatante de chez Charlotte Tilbury et à l'intérieur en fait c'est plein de micro-nacre, en gros comme des paillettes. Ça vous permet d'avoir un teint glowy. J'ai mis là de chez Mario. Faut savoir que même en dessous de votre fond de teint, quand je mets du fond de teint, j'utilise aussi parce que ça te donne un teint grave allez, regarde, naturel. Ça va vraiment rehausser ton teint au lieu de changer de teinte, par exemple de fond de teint à chaque fois. Anti-cerne, je prends celui de chez Hourglass. Je peux plus du tout m'en passer. Hop, j'en mets là. Là, pour me faire vraiment un effet lifté. 11 heures de chez cette palette, la Make Up Forever, je trouve que c'est le meilleur. C'est le plus foncé. Hein. Je vous jure, les filles, n'hésitez pas. Même la dernière fois, Linda, elle a été choquée. Il s'estompe super bien. J'en mets aussi sur le contour de mon visage. J'ai toujours un papier pour enlever le surplus. Je vais venir tapoter. Vraiment, on tapote les filles. Comme ça. Pour enlever l'excès de bronzer, je prends mon éponge que j'utilise en général pour mon fond de teint ou pour la base bronzée que je mets au début. Et je viens tapoter. Ici, pareil. Vous voyez, je passe vraiment partout, regardez. Le rose bien vif, c'est celui de Glam by Maja, il est excellent. Bref, faut aimer, hein. Vous voyez, il est vraiment pétant les filles, moi j'aime trop. Ensuite, je l'estompe avec un pinceau comme ça. Si vous voulez vraiment un effet lifté, vous n'allez pas jusque là. Si vous voulez un effet vraiment bonne mine, vous pouvez aller jusqu'en dessous. Donc c'est-à-dire là, par exemple, avec un peu de rose. Vous voyez. Tu reprends ta poudre et tapoter sur tout ton visage, pas uniquement sur là où tu as mis de l'anti-cerne. En place au bronzer, j'aime trop celui de Glam by Maja, j'en mets sur mes pommettes. Blush, blush, Glam by Maja. Highlighter toujours après avoir mis du fixateur. Un crayon brun et je vais venir tracer là. Ça va allonger mon regard. Je vais venir la plaquer juste là. Ça lifte encore plus le regard. Et ça me saoule. Je vais prendre ça. Je vais venir en mettre ici. Ensuite, je prends un fard ultra pailleté et je viens en mettre juste ici. Je trouve que c'est la touche qui fait vraiment toute la différence. Ça illumine trop mon regard. Ouais, quelque chose de plutôt personnel cette semaine. Vous le savez, ça fait à peu près une semaine. J'étais pas hyper présente sur les réseaux. Je vous ai dit que je me recentrais sur l'essentiel et y compris sur ma foi. S'il y en a certaines qui me suivent, ça pourrait peut-être vous intéresser. Pour celles qui sont musulmanes ou qui sont tout simplement dans un chemin vers l'islam, que vous êtes en manque de connaissances, que vous avez envie de vous rapprocher de votre créateur, d'en apprendre davantage. Je suis rentrée dans une académie, les filles 100% féminines, qui est directement sur WhatsApp avec des cours. Franchement, c'est trop. Communauté entre sœurs, vous allez retrouver des cours en live pendant la semaine le soir. Vous allez retrouver des professeurs qui vous enseignent. Il y a aussi de l'enseignement sur l'arabe, sur la place de la femme dans l'islam. Bref, c'est trop intéressant. Espace safe, sans jugement, où tu peux apprendre à ton rythme, évoluer, poser tes questions. Je sais qu'il reste plus que 20 places dans le groupe dans lequel je suis, donc j'ai demandé de faire un effort et du coup pour ma communauté, parce que j'étais sûre que ça allait vous intéresser,